de l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi des pays invités, des organisations internationales, des représentants du monde de l'entreprise, de la culture, du monde universitaire. Au total, ce sommet a réuni près de 50 chefs d'État et de gouvernement, y compris des représentants de régions engagées dans la francophonie. Cela dit bien la vitalité de notre organisation. La francophonie, en effet, je veux le redire ici, est un espace d'avenir. Nous sommes sur tous les continents, avec plus de 320 millions de locuteurs et bientôt la troisième langue parlée au monde. Nous accueillons en outre de nouveaux membres cette année, l'Angola, le Chili et de nouvelles régions avec le land allemand de la Sarre, la province canadienne de la Nouvelle-Écosse et la Polynésie française, et Ghana et Chypre sont devenus quant à elles membres de plein droit. Tous ensemble, nous avons évoqué les sujets qui comptent pour nous tous, avec le double objectif d'accélérer la coopération au sein de la francophonie dans les domaines économiques, éducatifs et culturels, mais aussi de porter ensemble une ambition commune sur les grands enjeux globaux et la solution des crises. Je veux tout particulièrement remercier pour son travail à cette occasion Madame la Secrétaire Générale, chère Louise, pour tout le travail fait par l'organisation sur ces sujets. Alors, s'agissant de la paix et de la sécurité, notre sommet a été marqué par l'actualité dramatique du Proche-Orient. Nous avons dit notre solidarité avec le Liban. Nous sommes exprimés unanimement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et durable et avons dit notre engagement pour la désescalade des tensions dans la région. Nous voulons la paix et la sécurité pour tous. Je remercie notamment nos partenaires de l'OIF d'avoir approuvé l'organisation par la France d'une conférence internationale de soutien au Liban qui se tiendra ce mois d'octobre. À Haïti, l'OIF et le Canada tout particulièrement, dont je salue l'engagement, sont mobilisés. Nos amis haïtiens ont tout notre soutien, nous l'avons rappelé, la discussion à huis clos a illustré celui-ci. En Guinée, la mise en place d'un mécanisme de suivi des États suspendus a conduit à la réintégration du pays au sein de l'organisation pour ce sommet. Et je vous remercie, Madame la Secrétaire Générale, pour les efforts menés à ce titre. Au nom de nos valeurs communes, nous avons aussi formulé un message conjoint sur la fin de la guerre, à Gaza comme en Ukraine. Pour nous, il n'y a pas de double standard. Une vie égale une vie. C'est pourquoi nous avons aussi dit notre préoccupation concernant la catastrophe humanitaire au Soudan, à l'occasion de ce sommet. Nous avons partagé notre soutien à l'Arménie, et le Premier ministre a eu l'occasion de s'exprimer clairement lors de notre huis clos. Nous avons aussi redit l'importance de parvenir à une solution durable des crises dans la région des Grands Lacs, apporter notre solidarité avec la RDC, appeler au respect de sa souveraineté, demander une solution régionale et appeler aussi à tous les efforts de sécurisation et de démilitarisation qui sont attendus de chacune des parties prenantes. Sur le Sahel, nous avons exprimé notre volonté que l'OIF soit force de proposition et d'action, comme elle l'a été à l'égard de la Guinée. Sur les questions essentielles du climat, de l'environnement et des grands enjeux qui concernent la planète tout entière, nous avons décidé de lancer des consultations francophones en amont des échéances à venir, qu'il s'agisse de la COP climat ou de la conférence des Nations Unies pour les océans. Nous avons redit notre ambition sur le financement de l'adaptation pour lutter contre le changement climatique, pour compenser les pertes et dommages. Et il y aura un travail conjoint de la francophonie pour préparer la conférence des Nations Unies sur l'océan de Nice et en particulier obtenir les ratifications du traité des BBNJ en ce sens. Nous sommes aussi mobilisés sur les enjeux de santé mondiale autour des projets de l'Organisation mondiale de la santé. Je pense à l'Académie mondiale de la santé qui se constitue à Lyon et qui aura un impact important pour la formation des professionnels de santé, en particulier pour le continent africain. En un mot, nous avons décidé d'agir dans l'esprit qui nous a précédemment rassemblés pour adopter le pacte de Paris pour les peuples et la planète en juin 2023. Au fond, c'est notre volonté, faire de la francophonie un espace de concertation, de convergence utile pour avoir un multilatéralisme plus efficace et nous organiser d'une même voix tous ensemble. C'est aussi pour cela que la francophonie soutient les 2 sièges de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'Afrique, et nous l'avons réitéré. Ensuite, le dynamisme de notre francophonie a avancé sur les fronts que nous avions mis au cœur de cet agenda, à la fois dans nos discussions
et par les événements qui ont été organisés par ailleurs. Sur le front économique, vous le savez, c'était une de nos volontés lors de ce sommet. Je veux saluer le Salon Francotech qui a accueilli 200 exposants, 2000 professionnels, 100 pays différents. L'Alliance francophone de la propriété intellectuelle qui nous a permis là aussi d'avancer sur ce front en espace francophone pour encourager l'innovation et le dépôt de brevets en langue française et notre mobilisation en faveur du droit d'auteur dans l'espace numérique francophone. Nous avons aussi défini une mobilisation inédite pour une modération dans la langue française et lancé l'appel de Villers-Cotterêts aux grandes plateformes numériques qui a été co-signé par plusieurs régulateurs mais aussi grandes plateformes qui sont engagés à des mesures concrètes en faveur de la transparence, de la modération et pour la lutte contre les discours de haine en ligne. L'intelligence artificielle a aussi nourri nos travaux et nous voulons que les francophones aient accès à cette révolution et que le français puisse l'irriguer. C'est pourquoi nous avons créé un centre de référence pour l'IA et la francophonie qui s'articule étroitement avec l'Alliance européenne pour les technologies des langues, qui sera hébergé également à la Cité internationale de la francophonie et nous sommes engagés pour les modèles ouverts. Nous avons aussi pris des mesures concrètes avec la création du réseau francophone de l'éducation aux médias et à l'information, s'inscrivant dans la dynamique globale portée par l'UNESCO et la mobilisation du réseau Théophraste des centres de formation en journalisme pour développer les compétences en matière de lutte contre la désinformation dans les médias de la francophonie. Et puis sur le plan éducatif et culturel, plusieurs engagements ont été pris. C'est un effort que nous portons depuis 2017 avec la démultiplication des centres régionaux francophones pour l'enseignement du français, les réformes que la France a elle-même portées. Nous avons installé à l'occasion de ce sommet le Collège international de Villers-Cotterêts, laboratoire d'excellence qui formera dès l'année prochaine des enseignants du français, des traducteurs, des interprètes en français vers le français et accompagnera des chercheurs et des experts pour créer une réelle communauté de cadres éducatifs francophones. Nous prendrons toutes nos parts dans ces efforts puisque l'Agence française de développement, avec 500 millions d'euros par an et plus d'1 milliard d'euros depuis 2018, cible particulièrement l'enseignement du français. Au-delà du réseau d'écoles d'enseignement en français, je veux aussi rappeler la mobilisation que nous avons aux côtés de l'œuvre d'Orient, ô combien importante dans une région si touchée par les conflits évoqués précédemment. Et puis, je veux également avoir un mot pour la mobilité de nos concitoyens. Nous avons décidé de faciliter les échanges universitaires avec la mise en réseau de 1100 universités et centres de recherche de l'Agence universitaire de la francophonie, dont je salue l'engagement. 120 pays, grâce au programme international Mobilité Employabilité francophone, très important et que nous soutenons. Et nous soutenons également cette idée d'un classement de Paris pour les universités francophones qui permettra de mettre au cœur de notre francophonie un classement au sein de cet espace de nos grandes universités. Nous avons lancé le programme des Volontaires Unis pour la francophonie qui permettra à nos jeunes ressortissants des États membres de l'OIF de découvrir un autre pays de l'espace francophone au travers de missions de plusieurs mois. Et je veux aussi dire ici que désormais une procédure en ligne simplifiera les demandes de visa par l'authentification de la qualité de diplômé d'excellence en amont du dépôt de la demande du visa pour aussi simplifier les choses. Enfin, en parlant de culture, et je l'évoquais hier à Villers-Cotterêts, plusieurs initiatives ont été prises, de la collection Fenêtres pour les traductions, à la nouvelle présidence de TV5 Monde avec Madame Younes, que je félicite, et au renforcement de la chaîne Jeunesse TV5 au Maghreb, et évidemment en félicitant toutes celles et ceux qui ont contribué et continueront jusqu'à demain soir à contribuer à notre festival de la francophonie, Refaire le monde. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais dire à l'issue de ce sommet, en vous remerciant, Madame la Secrétaire Générale, vous, vos équipes et tous les États membres pour justement ces résultats, en vous disant que la décision a été prise que le 20e sommet serait organisé au Cambodge en 2026. Et après avoir félicité Sa Majesté le Roi, je veux vous dire véritablement notre soutien, notre enthousiasme, Monsieur le Vice-Premier ministre, et nos félicitations pour cette décision. Merci beaucoup pour votre attention et Madame la Secrétaire Générale, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, notre hôte, pour ce sommet très réussi. Je ne m'attarderai pas sur ce que l'OIF
fait et ce que l'OIF compte faire, puisque vous l'avez si bien exprimé, Monsieur le Président. Je voudrais juste revenir sur les 3 grands enjeux de ce sommet. Le premier enjeu étant la centralité de la jeunesse pour les activités de la francophonie et pour nous, l'OIF en particulier. Nous avons, depuis 2020, sondé la jeunesse francophone qui nous a fait comprendre que la priorité des priorités pour la jeunesse, c'est l'emploi. Et donc, ce thème du sommet Créer, innover, entreprendre en français, c'est aussi et surtout une manière d'encourager la jeunesse qui est dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat à créer des liens à travers l'espace francophone qui est un espace d'opportunité. Nous avons, d'une manière tout à fait inédite, placé des jeunes qui ont été sélectionnés à travers l'espace francophone aux côtés des chefs d'État dans les tables rondes ce matin pour discuter justement de ce que l'OIF peut apporter, de ce que la famille francophone, d'une manière générale, peut faire pour que les jeunes puissent avoir accès à l'emploi en innovant, en créant, bien évidemment, en langue française. Deuxième enjeu pour notre organisation, c'est l'adhésion de nouveaux adhérents que le Président vient de mentionner. Certainement, l'attractivité de l'OIF est une des raisons pour ces pays qui viennent de nous rejoindre. On a encore des demandes depuis 2 semaines, mais nous avons aussi voulu que ces nouveaux adhérents puissent surtout s'en tenir aux critères linguistiques. Nous sommes la francophonie et nous avons donc insisté sur le critère langue française et tout ce qui est valeur commune aux États et aux gouvernements membres de notre espace. Troisième enjeu de ce sommet, c'est le multilatéralisme qui se porte mal. Et le sujet de la discussion à huis clos des chefs d'État était autour de ce gros sujet qui a aussi occupé les chefs d'État à New York lors de l'Assemblée générale il y a une dizaine de jours. Et notre discussion et ce qu'on voulait de ce sommet, c'était une réflexion en échange sur la plus-value de notre organisation. Et bien évidemment, nous avons parlé des régions, des pays en situation de crise. Nous avons parlé de 3 pays de la région du Sahel qui n'ont pas pu participer à ce sommet. Donc voilà les 3 enjeux de notre sommet. Et nous avons donc décidé ensemble que le Cambodge, le royaume du Cambodge, membre fondateur de notre organisation à travers le roi Norodom Sihanouk, accueillera le 20e sommet de la francophonie fin 2026. Voilà, merci. Merci Madame la Secrétaire Générale.